La plupart du temps, nous n'écoutons pas. Et surtout, nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Aujourd'hui, tournons notre regard vers l'extérieur. Nous allons explorer la compétence qui, plus que toutes les autres, en fait, tisse le lien humain. C'est l'empathie. Imaginez la scène. Un ami vient de perdre son emploi et vous dit « Je suis dévasté. Je ne sais pas quoi faire. » Une réponse possible est « Oh, je suis désolé pour toi. Au moins, tu as la santé. » Ça, c'est de la sympathie. Elle crée de la distance avec l'autre. Mais la bonne réponse serait « Ça allait incroyablement difficile. Je n'ai pas de solution magique, mais je suis là et je t'écoute. » Ça, c'est de l'empathie. Ça crée de la connexion. Laquelle de ces deux réponses a le plus de pouvoir pour aider, motiver et construire la confiance? Je suis sûr que vous allez me dire c'est l'empathie. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de transformer l'empathie, souvent vu comme un concept doux, en un outil puissant de leadership et concret. Préparez-vous à construire des ponts plus solides avec des personnes qui vous entourent. La chercheuse Renée Brown a magnifiquement clarifié la différence entre l'empathie et la sympathie. La sympathie, c'est de voir quelqu'un dans un trou et de lui crier depuis le bord « Aïe, ça a l'air dur là-dedans ». L'empathie, c'est de descendre dans le trou avec la personne et de lui dire « Je sais ce que ça fait d'être ici, tu n'es pas seul ». L'empathie, en fait, c'est un choix de vulnérabilité. Car pour ressentir avec l'autre, il faut se connecter à une émotion similaire en nous. Elle repose sur 4 qualités. Premièrement, se mettre à la place de l'autre. Deuxièmement, ne pas juger. Troisièmement, reconnaître l'émotion. Et quatrièmement, communiquer cette reconnaissance. Pour moi, ça a été véritablement un défi de l'apprendre et surtout de le mettre en pratique. Pour un leader, en fait, il ne s'agit pas juste de ressentir. Il s'agit de comprendre et d'agir. C'est pourquoi les experts distinguent 3 types d'empathie. Premièrement, l'empathie cognitive. C'est l'empathie de la tête. C'est la capacité à comprendre la perspective de l'autre, de voir le monde au travers de ses yeux. Je comprends ce que tu penses. C'est littéralement ce que vous lui dites. C'est les sciences pour négocier ou pour donner un feedback efficace. Deuxièmement, c'est l'empathie émotionnelle. C'est l'empathie du cœur. C'est de ressentir ce que l'autre ressent grâce à nos fameux neurones miroirs qui simulent dans notre cerveau l'expérience de l'autre. Vous lui dites, je ressens ce que tu ressens. C'est ce qui bâtit la confiance, en fait, et le rapport humain. Troisièmement, c'est le souci empathique. C'est l'empathie, en fait, en action. Vous lui dites, je vois que tu es en difficulté. Comment puis-je t'aider? C'est la forme la plus constructive pour un leader, car elle transforme, en fait, la compréhension en un soutien actif. Un leader complet navigue constamment entre les 3 formes et certains l'ont utilisé pour changer le monde d'ailleurs. Prenons l'exemple de Satya Nadella, le PDG de Microsoft qui a orchestré l'une des plus grandes transformations culturelles dans l'histoire récente chez Microsoft. Quand il a pris les rênes, il a placé un mot au cœur de sa stratégie, l'empathie. Pour lui, ce n'était pas simplement un mot à la mode, c'était une compétence business fondamentale, façonnée par son expérience de père d'un enfant avec des besoins spécifiques. Il a compris que pour innover, il ne suffit pas simplement d'être intelligent. Il fallait comprendre les besoins non satisfaits et non articulés des clients. C'est cette empathie cognitive et émotionnelle qui a mené des produits révolutionnaires, qui a permis à Microsoft de renouer avec le succès et d'ailleurs la capitalisation boursière que nous connaissons. Un autre exemple, c'est celui de Nelson Mandela, que nous connaissons à l'échelle du continent. Pour négocier la fin de l'apartheid, il a fait preuve d'empathie stratégique hors du commun. En prison, il a appris l'afrikaans, la langue de ses oppresseurs. Pourquoi? C'était pas par sympathie. C'est pas pour comprendre leur peur, pour comprendre leur histoire ou leur vision du monde. Non. En fait, il a fait pour pouvoir s'adresser à leurs insécurités les plus profondes lors des négociations. Et il a rendu le dialogue et le compromis possible là où il y avait tant de haine. Il a compris qu'il ne peut pas et qu'on ne peut pas influencer quelqu'un sans d'abord comprendre ce qui le motive. Et sincèrement, en tant que leader, c'est une question que je me pose tous les jours par rapport aux personnes avec lesquelles j'interagis et que je veux motiver. Vous aussi, pensez à un leader qui vous inspire. Comment a-t-il fait preuve de sympathie? Non. Comment a-t-il fait preuve d'empathie? Alors, comment est-ce qu'on développe cette compétence au quotidien? Tout commence par un acte simple mais radical dans notre monde de vie distrait. C'est l'écoute. La plupart du temps, nous n'écoutons pas. Et surtout, nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Notre cerveau est déjà en train de formuler le contre-argument, un conseil, notre propre histoire. L'écoute radicale ou encore l'écoute active, c'est de faire taire cette voix intérieure pour nous consacrer entièrement à l'univers de la personne. C'est d'écouter les mots, les tons, les silences, le langage corporel. En fait, l'une des techniques simples et transformatrices dans ce domaine, c'est la reformulation empathique. Avant de donner votre avis, vérifiez votre compréhension en reformulant ce que vous avez entendu, surtout sur le plan émotionnel. Voici votre exercice pour cette semaine. Lors de votre prochaine conversation importante, interdisez-vous de donner votre opinion avant d'avoir dit l'une de ces phrases. Si je comprends bien ce qui est vraiment important pour toi,
c'est. Ce que je t'entends dire, c'est ce que tu sens, entre guillemets, non de l'émotion, parce que, en d'autres termes, ton point de vue, c'est ceci. Cet exercice a un double effet magique. Il vous force à écouter réellement et il montre à votre interlocuteur qu'il a été entendu. Et généralement, ça va désamorcer les tensions et établir une confiance instantanée. Maintenant que nous savons comment nous connecter aux autres, nous allons apprendre dans la prochaine vidéo comment bâtir des relations et gérer les conflits tout en inspirant l'action. C'est le 5e pilier de l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, le défi est lancé. Pratiquez cette semaine la reformulation empathique. Partagez-nous en commentaire une situation où cette technique vous a aidé à mieux vous connecter avec quelqu'un. Et si cette vidéo vous a ouvert de nouvelles perspectives, le meilleur moyen de me soutenir et de le montrer, c'est de vous abonner à la chaîne et de partager avec un collègue, un ami qui pourra en bénéficier.